Ça peut sembler cruel, tout ce dont je vais vous parler, mais ça attire les femmes comme des folles. Croyez-moi, vous l'avez peut-être déjà fait malgré vous et vous avez sûrement constaté à quel point ça marchait. Et vous vous dites, ouais, mais je suis pas comme ça, je suis pas un CON, 2N, RD, je sais pas quoi. En fait, quand tu appliques ces règles, tu deviens l'homme après qui elle court, au lieu d'être celui qui lui court après. Et ça, en fait, beaucoup d'hommes sont pas à l'aise avec ça. Je suis gentil, je veux pas la brusquer, nani, nana, nana. Non, il s'agit pas d'être méchant. Il s'agit, en fait, vous allez trouver que c'est ça d'être cruel avec elle, mais vous allez voir que les femmes, très souvent, le font sur vous. Et vous trouvez pas que c'est cruel, en fait, vous lui courez beaucoup plus après. Donc la première chose, c'est avoir des frontières claires. Donc, elle te teste, et toi, tu restes droit. Tu vois, tu négocies pas ton respect. Une femme qui te shit teste, tu la vannes. Tu te fiches d'elle, tu la testes en retour. Tu n'es pas là à te soumettre à son test comme un petit toutou. Donc je t'ai fait une fiche avec tous les shit tests des femmes, les plus classiques, les 20 premiers, et toutes les réponses à donner. Prends la première inscription de la vidéo, lien en commentaire, épinglé. 2. Ton planning est prioritaire. Donc tu vois, tu organises ta vie selon tes objectifs. Tu n'abandonnes pas tout pour elle. Tu n'arrêtes pas ton sport, tu n'arrêtes pas de voir tes potes. Voilà. Elle s'ajoute à ta vie, elle est une cerise sur le gâteau, elle doit se battre pour mériter une place. Elle ne remplace pas ta vie. Elle ne donne pas un sens à ta vie. Ta vie a déjà du sens avec. Donc là, les mecs, souvent, ils disent « Ouais, mais alors, elle va croire que je l'aime pas, machin, truc. » Non, tu mets des limites. Tu n'acceptes pas les petits tests qui te manquent de respect. Tu te fais passer en priorité. Ça ne veut pas dire que tu la traites mal, ça veut dire que tu te fais passer en priorité. Ensuite, tu es sélectif. Donc, tu observes avant d'investir. Tu la sélectionnes. Tu as des critères, etc., etc., etc. Tu ne donnes pas ton intérêt gratuitement. Ce n'est pas parce qu'elle est jeune et mignonne que « Ah, t'es trop raison, machin, truc. » Non, tu restes le sélectionneur. Tu mets de la rareté dans ton attention. Donc, tu réponds quand tu es disponible. Tu la laisses attendre. Tu n'es pas à te précipiter pour que vraiment elle n'attende pas ton message. Tu n'es pas en attente de sa validation et tout ça. Il te faut une maîtrise émotionnelle. Tu gardes ton calme. Tu ne prends pas l'hameçon des provocations. Tu sais qu'une femme va tester ta confiance en toi, va tester le fait de savoir si tu es stable, puissant, etc. Donc toi, il faut que, ça revient au test, prends ton truc sur les tests, c'est que tu dois rester stable, même des fois te ficher d'elle. Et ça, les mecs, ils disent « Ouais, mais c'est cruel. » Non, c'est comme ça que ça marche la polarité homme-femme et l'attraction. Parfois, tu vas lui dire non. Tu vas lui mettre une limite. Tu vas refuser ce qui ne te convient pas. Et tu ne vas pas te justifier. Non, mais parce que tu comprends. Non, tu n'as pas à te justifier. Tu es un homme. Est-ce que les femmes toujours se justifient quand elles te disent non, quand elles ne peuvent pas, quand elles préfèrent aller à leur manucure qu'au rencard avec toi Est-ce qu'elles Non. Donc, tu fais pareil. Il te faut des standards cohérents. Donc, tu vas incarner en fait ce que tu demandes. C'est-à-dire que je vois des hommes qui sont très exigeants avec les femmes, mais qui ne se donnent pas les moyens, eux, de l'être. Donc, tu n'exiges pas ce que tu n'offres pas. Donc, tu vas travailler sur ta valeur en parallèle. Et parfois, tu verras que les femmes qui t'intéressaient il y a 2 ans ne t'intéresseront plus parce que tu auras monté ta valeur. C'est pas cruel, c'est qu'elles n'avaient qu'à travailler sur elles. Orientation, mission, tu as des projets, tu vas être plus musclé, tu vas être mieux looké, tu veux gagner plus d'argent. Une relation n'est pas ton centre d'attention. Une relation, c'est pas ça qui te définit. Tu quittes pas tout pour une nana que tu connais à peine. Tu quittes pas ton job, tu mets pas en danger ton job. Tu sais où sont tes priorités. Et généralement, la femme n'est pas une priorité. Avoir une femme, oui, mais cette femme-là que tu connais à peine n'est pas une priorité. Ça se mérite d'être ta priorité. Présence physique, donc tu travailles aussi ton charisme, ta posture droite, ton regard, ta voix. Ton corps parle avec masculinité, avec autorité. Et ça, des fois, les mecs disent « Non, je vais être gentil, je vais montrer que je ne suis pas une menace, nani, nana. » Tu dois être viril avant tout. Et tu dois avoir aussi une capacité à partir. C'est-à-dire une femme qui te traite mal, c'est parce qu'elle veut, qui retire son investissement, qui est là pour ton fric, etc. Tu retires le tien. Les faits sont supérieurs à la parole. À un moment, tu peux pas mettre que des limites à une femme sans jamais pouvoir retirer ton attention. Donc vraiment, l'idée, c'est que tu es un mec qui a le choix. Tu ne forces jamais une femme à rester. Tu lui donnes des bonnes raisons de te choisir, mais tu te connais et tu te respectes avant tout. Et ça passe par faire aussi du développement personnel et savoir quand tu te fais avoir d'habitude, etc., etc., etc.
pour savoir. Hein, tu as donné de l'argent à une femme, tu n'es plus un pigeon, par exemple. Ce genre de choses-là est très, très, très important. Tu sais que tu es trop gentil, ben, tu vas être moins gentil. Par contre, tu sais que tu es trop égoïste, tu vas faire des efforts aussi dans l'autre sens, tu vois. Donc ça, c'est très important. Donc puisqu'on a beaucoup parlé des tests, prends ta fiche sur les sheet tests. Première inscription à la vidéo, lien en commentaire épinglé, like, commente, partage, puis regarde-moi cette autre vidéo en lien avant de partir.